Bonjour tout le monde, je m'appelle René Pomerleau, je suis le pasteur de l'église anglophone Zelda Baptist Chapel, qui est située dans la banlieue de Sudbury, Ontario. Et j'aimerais dire que c'est ma première fois depuis au moins 20 ans que je prêche, que j'enseigne en français. La plupart du temps, c'est toujours en anglais, comme de raison. Mais j'aimerais présenter ce message, mes amis, c'est-à-dire c'est un message vraiment important concernant ton salut et mon salut. Le salut, c'est-à-dire qu'une personne soit sauvée ou non. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne qu'une personne peut savoir s'il arrivera au ciel à la fin de ses jours. Une personne peut savoir qu'il sera sauvé quand il arrivera devant Dieu. Et j'aimerais parler d'un message vraiment important, c'est-à-dire le message de la nouvelle naissance. C'est quoi d'être né de nouveau? Je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais les gens qui parlaient, qui disaient que les gens qui sont nés de nouveau, les chrétiens nés de nouveau, sont fanatiques, qu'ils sont fous. Et moi, quand j'ai entendu cette expression, quand j'étais jeune, né de nouveau, un chrétien né de nouveau, ou bien en anglais, un born again Christian, moi je trouvais que c'était la chose la plus absurde que j'avais jamais entendue. Et je me disais, qu'est-ce que c'est ça donc, un chrétien né de nouveau? C'est absurde, c'est bizarre, c'est banal, ça fait aucun sens. Et quand j'avais l'âge de 19 ans, 20 ans, je me souviens, j'étais à Toronto, il y a quelqu'un qui m'avait donné un petit pamphlet qui disait dessus « You must be born again ». Il faut que vous soyez né de nouveau. Et alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et à ce moment-là, je cherchais le vrai Dieu. Je cherchais à le connaître. Et je ne savais pas où aller. Et alors, dans ce pamphlet, il y avait un verset de Bible qui était situé à l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Et j'aimerais lire ce passage. Et ceci vient de la Bible Louis II, de la traduction Louis II. Et voici, Jésus dit, il parlait à Nicodème, un homme qui était pharisien, un homme qui connaissait la Bible vraiment bien, mais qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas Dieu d'une façon personnelle. Et Jésus lui répondit, en vérité, bien dans le grec, c'est le langage, la langue originale, ça veut dire Amen, Amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et alors, dans la langue originale qui est grecque de 2000 ans passés, les deux mots, c'est genao anothen. Et ça veut dire simplement né d'en haut. Dans une des traductions de Bible que j'avais vue quand j'étais jeune, c'était la Bible de Jérusalem, et ça disait si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et alors, moi, en faisant une comparaison avec ce passage et la Bible anglophone que j'avais, ou bien le verset en anglais que j'avais lu, et la Bible que j'avais en main, je voyais que j'ai conclu que ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. En d'autres mots, il faut qu'une personne reçoive une deuxième naissance. C'est-à-dire, ta naissance physique sur Terre, ça n'est pas incluse. Il faut que tu reçoives une deuxième naissance. Et cette naissance vient d'en haut. Encore une fois, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une personne ne peut même pas voir, c'est-à-dire d'une façon spirituelle, une personne ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et alors, Nicodème continue, et ça dit dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors Nicodème, il était vraiment confus à ce point-là. Et Jésus lui répondit, et Jésus lui explique dans le verset 5, plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on voit ici que Jésus inclut l'enseignement que cette nouvelle naissance, cette deuxième naissance, c'est une naissance de l'esprit. Pardon. Et de cette façon-là, il faut tourner aux autres livres de la Bible pour comprendre, afin de comprendre ce que
le Seigneur Jésus nous enseigne. Je sais que plusieurs pensent que le terme « eau » ici signifie que c'est par le baptême de l'eau, dans l'eau, qu'une personne est sauvée. Mes amis, il n'y a personne, je vous assure qu'il n'y a pas une personne sur la face de la terre qui est sauvée par le baptême. L'eau dans le baptême ne sauve personne. Et on n'a pas le temps aujourd'hui d'enseigner et de voir pourquoi, mais j'aimerais enseigner que quand on regarde un passage dans la Bible, il faut comparer les versets avec d'autres versets qui sont semblables, qui sont similaires, qui utilisent les mêmes termes. On voit dans le livre d'Ézéchiel 36 et je cherche le verset. Ah oui, Ézéchiel 36 nous dit que, et ceci est la promesse de Dieu envers son peuple dans l'Ancien Testament. Il dit, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez les ordonnances. Et alors, on voit ici la mention que dans l'Ancien Testament, Ézéchiel mentionne, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, il parle de l'Esprit Saint, il parle de la présence de l'eau qui lave, et que quand Dieu va changer le cœur d'une personne, c'est là que la personne aura un esprit nouveau. Et alors, on voit que ici, en l'Évangile de Jean, quand Jésus mentionne « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et ça signifie la même chose. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint, mes amis, qui fait l'œuvre de laver. C'est ce qu'on appelle en anglais « regeneration », bien régénération. C'est-à-dire, c'est une nouvelle naissance, une personne devient une nouvelle création devant Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre de laver et de transformer le cœur, un cœur qui était un cœur de pierre, de roche, et qui est transformé en un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur vivant. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre. Et Dieu donne ainsi, en plus, son Esprit Saint à la personne qui est née de nouveau. Et on continue. Verset 6, Jésus continue à expliquer ce qu'il enseigne. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit Saint, est esprit, ou bien spirituel. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'Esprit. Alors Jésus, à la fin, verset 8, il mentionne que tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à ce point, c'est que c'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême, mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui donne une nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous reçu une nouvelle naissance? Reconnaissez que tous ont péché. Romains 3, 23 nous dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et si on pense que par nos œuvres, on va pouvoir arriver au ciel, mais pourquoi est-ce que Jésus est mort? Si tu peux arriver au ciel par tes œuvres, donc c'était donc pas nécessaire que Jésus meure à la croix. Alors pensez-y. Pensez-y sérieusement. La Bible nous dit, Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient de vous. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Parce que si on pense là, que oh, ben, je donne tout mon argent aux pauvres, je vais faire de mon mieux de suivre les 10 commandements, et ainsi de suite. Alors, mais pourquoi est-ce que Jésus est mort? Mes amis, Jésus est venu parce que nous étions tous pécheurs. Nous étions tous endettés devant Dieu. Et que la seule façon qu'une personne peut arriver au ciel, c'est qu'une personne mette sa foi en Jésus. Le salut est la suivante. C'est par la grâce seule, par la foi seule, dans la personne de Jésus seul. C'est pas par les œuvres, c'est pas par une église, c'est pas à travers le pasteur ou d'un prêtre, c'est par la personne de Jésus seul. Mettez votre confiance en lui. Mettez votre confiance en lui seul, et c'est lui qui va vous sauver. C'est une chose de recevoir les vérités de la Bible. C'est une chose de connaître les choses qui sont dans la Bible, de connaître la vérité. C'est une autre chose aussi de dire que oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ces choses. Mais à ce point-là, mes amis, si vous pensez que c'est ça qui vous sauve, que tu crois que la Bible est vraie, que Jésus est vrai, mais à ce moment-là, mes amis, vous avez la même foi que Satan lui-même. Satan, à la fois, il croit la Bible, il connaît la Bible et il croit la Bible, d'un bout à l'autre. Il la connaît complètement, il sait que c'est vrai. Mais il y a une chose qui manque. Pour qu'un homme ou une femme soit sauvé sur la terre, la personne doit mettre sa confiance dans la personne de Jésus seul. C'est un abandon. C'est quand on reconnaît que nous sommes complètement endettés, nous sommes banqueroutes spirituellement et que je ne peux rien donner, je ne peux rien offrir à Dieu pour être sauvé. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vient dans ta vie et c'est là que le Seigneur te sauve. C'est que là, à ce moment-là que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu te repens de tes péchés. Tu reconnais que tu es complètement endetté dans tes péchés et que c'est seulement le sang de Jésus qui te lave. C'est un acte de foi. Et donc, par la foi, abandonne ta vie aux pieds de Jésus aujourd'hui. Et la Bible nous dit que tu seras, en plus, né de nouveau. Vous allez recevoir une nouvelle naissance, un nouveau début, un nouveau départ. Et tu seras en plus appelé le Fils de Dieu, ou la fille de Dieu. Tu seras l'ami de Dieu, de Jésus lui-même, et le frère de Jésus. Mes amis, c'est vraiment un privilège de connaître Dieu personnellement à travers la personne de Jésus. Mettez votre confiance dans la personne de Jésus. Jean 3,16 vous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez au nom du Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. À la prochaine fois. Bonjour et amen.